AudioJungle. La délégation de l'équipe nationale de football, résidant dans un hôtel à Conakry, a reçu des instructions des autorités guinéennes, de ne pas quitter l'hôtel et d'y rester. L'équipe marocaine, arrivée vendredi soir à Conakry, se préparait à affronter la Guinée, au deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. La mission des Lions vit dans la peur et la panique à cause de la fusillade, dans les rues de la capitale, où des vidéos ont circulé, dont l'une relaie les événements devant l'hôtel où séjourne la mission de l'équipe marocaine à Conakry, Guinée, où il montre les renforts de sécurité à proximité de l'hôtel. Il est possible que le match soit annulé, car la situation dans la capitale guinéenne n'est pas stable, en raison des échanges de tirs à Conakry. Et les médias ont diffusé des images qui auraient montré le président guinéen, Alpha Condé, après son arrestation aujourd'hui, dimanche, à la suite d'un coup d'État militaire dans son pays. Cette séquence montre le président Condé, 83 ans, entouré d'un groupe de militaires dans son bureau et à l'intérieur d'un véhicule. Et derrière le coup d'État se trouvaient des éléments de l'unité spéciale de l'armée et son commandant, Mamadi Doumbouya, qui ont annoncé dans un message enregistré la dissolution du gouvernement, la suspension de la Constitution et la fermeture des frontières du pays. Il est à noter que la capitale, Guinée-Conakry, a été témoin d'un échange de tirs, ce matin, dimanche, et que l'armée est descendue dans les rues près de la résidence hôtelière de l'équipe nationale à Conakry. Et des articles de presse de la capitale guinéenne, Conakry, ont révélé que des responsables de l'ambassade du Maroc ont donné des instructions strictes aux journalistes marocains qui accompagnaient l'équipe nationale de football, de rester dans leur résidence et de rester à l'écart des fenêtres, jusqu'à ce que la situation se stabilise, ce qui a été secoué ce matin, dimanche, par l'impact des tirs et l'arrivée de l'armée dans les rues. Et le site Sonortenay, qui a publié la nouvelle, a indiqué qu'une source de presse guinéenne, nous a montré depuis la fenêtre de sa chambre du côté de la capitale guinéenne Conakry, non loin du palais présidentiel, qu'ils se sont réveillés, vers 7 heures du matin, au son des explosions, des coups de feu et des cris. Il a poursuivi, c'était la présence et le tournage de l'entraînement pour l'équipe nationale, ainsi que la conférence de presse pour l'électeur national Vaïd Ali Lodzik, mais tout était dans l'actualité, et ils ont dû attendre pour voir où les choses allaient, surtout à la lumière des discussions sur une tentative de coup d'État contre le